Aujourd'hui, je reçois Karine du sanctuaire Phénixia. Bonjour Karine. Bonjour Sandrine et merci pour cette entrevue qui met en lumière le sanctuaire Les Petits Protégés. Oui, alors est-ce que justement tu peux te présenter un petit peu? Parce que c'est vrai que nous, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, parce que j'avais fait un article sur le sanctuaire il y a quelques mois, ça devait être l'année dernière, hein, pour mon web magazine Eau Nature. Et c'est vrai que depuis, on est resté en lien, parce que moi, j'adore ce que tu fais. Et donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire qu'est-ce qui t'a amené à justement créer ce sanctuaire pour ces animaux? Alors je suis Karine, donc la fondatrice du sanctuaire Phénixia. J'ai créé l'association il y a 5 ans. Lors du confinement, en fait, j'ai eu le déclic, mais l'amour et le respect des animaux me viennent de mes parents. Parce que je me souviens de mon enfance entourée d'animaux, des tortues, des pigeons, un chien aussi Mhm. que mes parents avaient trouvé dans les bois attachés à un arbre et qu'ils ont sauvé. Donc, je pense que voilà que cet amour, que ce respect de la vie me vient de mes parents. Et tout naturellement, c'est en moi Mhm. et c'est mon chemin de vie en fait. Oui, c'est ça. Et donc, tu as créé ce sanctuaire pour recueillir des animaux, donc soit des animaux qui ont été maltraités ou des animaux qui étaient plutôt qui devaient plutôt aller à l'abattoir ou qui avaient un triste sort devant eux. Quels sont les premiers animaux que tu as recueillis? Alors, les premiers, ce sont Kali et Misha, deux boucs qui viennent d'un élevage en Côte d'Or. D'ailleurs, Aline, l'éleveuse, est devenue une amie. Alors, tu sais que je suis végane et abolitionniste de l'exploitation animale, mais elle a une approche complètement différente des autres élevages. C'est-à-dire que bon, elle fabrique du fromage et des yaourts avec du lait de chèvre, mais en fait, elle pratique la lactation longue, ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins de naissances, que ces petits ne sont pas envoyés à l'abattoir, elle les fait adopter. Les retraités restent aussi sur le site, elles ne sont pas envoyées à l'abattoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise de la présure végétale et non de la présure animale. Donc en fait, c'est une alternative pour les personnes qui sont en transition Mhm. justement entre le végétarisme et le véganisme. Et justement, elle parle de ses filles comme de ses bébés. Mhm. Il y a pas il y a pas de mort en fait chez elle, même si elle le sait. Elle connaît mon point de vue sur l'exploitation, mais justement, ce sont ses bébés et elle en prend extrêmement soin. C'est quand même assez admirable. C'est un élevage, je dirais, vertueux. Et je ne sais pas s'il en existe beaucoup comme ça en France, hein, quand même, parce que on a plutôt tendance à voir autre chose dans les élevages et même dans les petits élevages. Et hélas aussi, souvent, ils sont obligés de s'en séparer ou quoi. Donc, est-ce que cette dame arrive à en vivre vraiment? Est-ce que c'est rentable pour elle? Parce que ça peut être vraiment un très, très bel exemple, justement, de ce qu'on peut faire avec les animaux dans notre optique qu'une exploitation comme on la connaît. Alors, c'est très compliqué parce que justement, elle est en marge des pratiques, Mm. on va dire, générales d'élevage. Mais pour elle, ça n'a pas d'importance parce elle a fait ce choix par amour pour les animaux et elle reviendra pas en arrière, en fait. Non, ça je me doute, ça je me doute. Mais en tout Mm. cas, c'est un sacré bel exemple, comme quoi c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Bon, même si moi je mange plus de produits laitiers ou quoi et ça me fait plus envie, mais effectivement, il y a quand même des gens où il y a cette qualité de vie et d'esprit qui font ça. Donc ça mérite vraiment d'être souligné. Donc tu as recueilli donc Complètement.
donc c'est bouc. Et après, qu'est-ce que tu as comme autres animaux qui sont arrivés chez toi? Alors, on a des ânes sauvés de maltraitance. D'ailleurs, petit Malone a 3 ans. Ah oui, j'ai vu ça. Il est voilà, le petit Malone. On a des brebis, on a Petit Thor, l'agneau. Mm, On a Lola. Lola qui est, à mon sens, qui représente vraiment mm. toute l'atrocité humaine et de l'exploitation. Alors, je vais parler un petit peu de Oui, Lola, si, oui, si tu vas-y. le veux bien. Ah oui, bien sûr. Euh, En fait, Lola a sauvé sa vie parce qu'elle a refusé de monter dans le camion de l'abattoir. Ses copines sont parties. Elle s'est battue. Alors, elle s'est vraiment battue parce qu'elle a reçu des coups. Elle a Mm, reçu des coups de taser. Elle voulait vraiment vivre. Et il faut dire aussi que il y a beaucoup de particuliers ou d'éleveurs hors catégorie porcine qui achètent dans les élevages des petits porcelets. Ils les engraissent mm, et à 6-8 mois, ils partent à l'abattoir, ils les vendent justement pour que ce soit rentable en fait. mm. Et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui devait se passer pour Lola. Et une amie a vu le combat de Lola et elle a décidé en fait de racheter sa vie auprès de la personne qui voulait justement mettre fin à sa vie. Et pour l'anecdote qui peut faire sourire, mais qui est triste finalement, quand on est arrivé pour acheter, justement pour donner la compensation à l'éleveuse, l'éleveuse a dit, mais finalement, je l'ai pesé et ça fait 50 euros de plus. Mm. Voilà, 50 euros de plus, le prix d'une vie, enfin, C'est ça, voilà, oui. donc tout, Mm. tout est question, tout est du business en fait. Et là, on voit bien le Tout est du contraste. business. Ouais, on voit bien le contraste entre la personne dont tu nous parlais tout à l'heure et cette personne-là qui finalement ne voit absolument pas l'animal, ne voit que la rentabilité de l'animal. Elle ne voit même pas comme un animal avec des émotions, avec un système nerveux, etc. Il n'y a rien. C'est ça, exactement. Et je me souviendrai toujours, quand je l'ai vue la première fois, elle était dans un box. Et en fait, pour l'engraisser, ben, elle lui donnait les restes. Mm, Le fromage moisi, la mm, crème fraîche, les restes de viande. Et il y avait une odeur, mais de putréfaction. mm. Et je me rappellerai toujours de cette odeur, hein. Et, Ouais. euh, et en fait, euh, c'est vrai que Lola, elle a sauvé sa vie en refusant de monter dans le camion. Là, les premiers temps, c'était très compliqué quand on devait la déplacer parce que pour elle, le camion signifiait la mort. Mais petit à petit, en fait, elle a compris que certains humains ne Mm, lui, ne lui voulaient pas de mal. Elle a compris qu'elle avait intégré le sanctuaire. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux au oui. niveau des déplacements. Et tu disais aussi, au niveau de la conscience des émotions, Lola, oui, elle comprend ce qu'on dit. Mm, Quand elle a envie de se faire gratouiller, elle se couche sur le côté pour montrer son ventre et on la gratouille. Et elle est très organisée parce que elle fait son lit elle-même. Elle ne veut pas qu'on disperse la paille ou le foin à sa place. Elle fait son lit. Elle fait ses besoins jamais dans son lit. C'est toujours à côté. Donc elle est très très intelligente et elle comprend tout. Elle a des émotions, elle a des peurs, mm. voilà. En Bien fait, sûr. Bien sûr, et les voilà. cochons sont aujourd'hui extrêmement maltraités, mal vus, alors que Oui, c'est des animaux oui, en plus très intelligents, extrêmement propres, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire oui, croire. Donc c'est abominable aujourd'hui le sort de ces animaux et de tant oui, d'autres, mais c'est vrai que les cochons en particulier, moi ça me touche et c'est vrai que Lola, elle est oui, vraiment craquante comme tous. oui, Et c'est vraiment chouette parce que ouais, je pense qu'elle a vraiment, si on peut parler de ça, mais
comme une mission, hein, quand même, comme un peu un animal. Il y a des animaux comme ça qui sont des animaux un peu emblématiques pour essayer justement de faire évoluer les consciences. Mm. Oui, et complètement. Et puis, il y a aussi une petite anecdote quand des personnes qui viennent la voir pour la première fois me disent, mais elle est énorme. Et en fait, je leur explique son histoire, le fait que génétiquement, son espèce a été modifiée pour avoir le plus de viande possible pour rentabiliser, en fait. Et je leur dis, mais finalement, les cochons que vous voyez, c'est les jeunes qui partent à l'abattoir. Vous n'avez pas l'habitude de voir des cochons adultes. Donc, C'est ça. non, elle n'est pas énorme et elle a juste son corps d'adulte, en Oui. fait. C'est ça. Et donc là, oui, donc, alors tu disais Voilà. qu'il y a des gens qui viennent voir les animaux, qui sont chez toi. Là, je crois que tu vas déménager, donc bien en fin d'année plutôt. Et ton projet à toi, Oui. c'est d'ouvrir peut-être encore plus justement aux gens. Alors bien sûr, sans que ce soit, comme tu dis, un zoo ou quoi que ce soit, mais d'amener peut-être des gens à se connecter à ces animaux, d'avoir ce lien avec ces animaux. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont traités comme ça, c'est parce qu'il y a une coupure d'avec la sensibilité et d'avec l'humanité, on peut oser le dire aussi, hein, et de pas voir ces animaux pour ce qu'ils sont. Et donc des endroits comme toi, comme ton endroit, ça permet justement de retisser un lien avec ces animaux si mal vus, si considérés uniquement comme des animaux de rente, uniquement bons à se remplir la panse, en plus pour de faux besoins. Donc tu peux nous expliquer un petit peu aussi tes projets là que tu as? Oui, alors, je suis très très contente parce que ça fait 5 ans que je cherchais un grand terrain justement Mhm. pour installer les petits protégés et développer le projet. Et parmi les actions à mettre en place, il y a toute la sensibilisation du public à ces animaux d'élevage. Et je suis convaincue que le fait de faire se rencontrer justement les humains et les petits protégés, ça ne laisse pas indifférent. Et en plus de raconter l'histoire de chacun, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Je le vois parce que dans l'équipe, il y a des personnes qui sont véganes, des personnes végétariennes et des personnes qui mangent de la viande. On accueille tout le monde à partir du moment où il y a justement ce respect à l'intérieur du sanctuaire, mais j'ai des bénévoles qui ne mangent plus de viande. Mhm. Depuis qu'ils ont Oui. intégré l'équipe, ils se sont rendus compte qu'il y a une vie derrière les yeux, derrière Mhm. les mimiques des petits protégés, et ils ne peuvent plus, ce n'est pas possible. Donc c'est ça le but aussi, que le public se rende compte de ce qu'ils ont dans leur assiette. Il y a une vie et aucun animal qui naît n'a envie de mourir, ni les humains ni les animaux. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire et chacun a un combat à mener, j'ai envie de dire. Tout à fait, oui. Et toi, ce que tu fais, bah, tu fais partie de ces gens qui éclairent, effectivement, en retissant et en remontrant ce lien avec les animaux. Donc, merci beaucoup, Karine. Vraiment, on peut te retrouver sur les réseaux, donc sur Facebook, sur TikTok, au Sanctuaire Phénixia. Merci beaucoup. Puis on voit un de tes petits protégés là qu'on aperçoit depuis tout à l'heure qui veut se montrer à la caméra. Je ne sais pas son nom, Oui, mais il a Isaac. l'air fort mignon. C'est Isaac. D'accord. Mais Merci, merci Sandrine. merci beaucoup. À Merci bientôt. Sandrine. Oui. Je fais un petit coucou à l'équipe qui est formidable Oui. Mhm. et qui permet vraiment de m'aider à prendre soin des petits protégés. Donc merci, merci infiniment et merci, merci à toi Sandrine. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.